Bonjour, nous allons coudre ensemble aujourd'hui le short grand bain. Votre pièce devant comporte deux plis. Après avoir reporté le tracé des plis sur l'envers de votre tissu, venez rabattre celui-ci endroit contre endroit et faites se chevaucher les grands repères situés le long de la ligne de taille. Épinglez ensuite le long du tracé du pli. Cousez depuis le cran sur toute la longueur du tracé et arrêtez votre couture par plusieurs points avant-arrière. Répétez la même chose pour votre second pli. Il ne vous reste plus qu'à repasser vos deux plis en direction du milieu devant. Positionnez votre pièce dessus de sac de poche, endroit contre endroit de votre pièce devant. Épinglez en faisant bien correspondre vos différents crans de montage. Cousez à 1 cm du bord, depuis le cran A jusqu'au cran C. Venez bien cranter en C jusqu'à votre ligne de couture, puis dégarnissez la marge de couture. Rabattez votre dessus de sac de poche sur l'envers de votre pièce devant. Puis, avec un instrument émoussé, n'hésitez pas à venir redéfinir l'arrondi de l'entrée de poche. Repassez bien. Venez reporter sur l'endroit de votre tissu, en regard de l'arrondi qui finit l'entrée de poche, le repère de votre future boutonnière. Réalisez votre boutonnière. Venez ouvrir votre boutonnière à l'aide d'un cutter à boutonnière. Surfilez la marge de couture. Mettez ensuite votre sac de poche endroit contre endroit de votre dessus de sac de poche. Épinglez le contour. Cousez. Venez maintenant réaliser sur l'endroit de votre entrée de poche une surpiqûre décorative à environ 0,5 cm du bord. Votre entrée de poche est prête. Remettez votre poche en place. Afin de stabiliser vos pièces, vous allez venir réaliser différentes lignes de piqûre. Une au niveau de la ligne de taille à 0,5 cm du bord, une ligne de couture entre A et B, et vous viendrez piquer du même coup votre sac de poche, et enfin une ligne de couture sur le côté de votre short
afin de stabiliser la poche, à nouveau à 0,5 cm du bord. Il ne vous reste plus qu'à reporter à travers votre boutonnière le repère de votre bouton, puis à coudre votre bouton. Le devant de votre short est terminé, passons maintenant à la pièce dos. Après avoir reporté sur l'envers le tracé des deux pinces, vous allez venir coudre les pinces sur votre pièce dos. Rabattez l'écran endroit contre endroit, puis pincez votre tissu et venez épingler le long du tracé de la pince sur l'envers. Cousez depuis le cran le long de la ligne de taille, puis en suivant le tracé de votre pince. Et terminez en réalisant des points dans le vide. Vous obtiendrez un long fil que vous viendrez nouer. Il arrêtera votre couture. Répétez la même chose pour votre seconde pince dos. Puis, repassez vos pinces en direction du milieu dos. Votre dos comporte un rabat de poche décoratif. Épinglez vos pièces rabat, une thermocollée et une non thermocollée, endroit contre endroit, et venez épingler le long du contour en laissant le haut des pièces non assemblées. Cousez. Dégarnissez votre marge de couture, puis remettez vos pièces sur l'endroit et repassez bien en poussant les angles. Réalisez ensuite une surpiqûre décorative. Vous viendrez piquer sur l'endroit de la pièce qui est thermocollée. Cette ligne de piqûre sera réalisée à environ 2 mm du bord. Surfilez le haut de votre pièce rabat. Vous aurez reporté sur l'endroit de votre pièce dos les repères qui marquent la position du rabat. Épinglez la face thermocollée de votre rabat endroit contre endroit de votre pièce dos. Cousez à 1 cm du bord. Rabattez votre pièce rabat, repassez bien. Puis, venez réaliser une surpiqûre le long de votre rabat à 0,5 cm du bord pour bien le maintenir en place. Épinglez votre pièce devant sur votre pièce dos, endroit contre endroit, le long de la ligne d'entrejambe.
Cousez. Surfilez votre marge de couture. Repassez la marge de couture en direction de la pièce dos. Venez ensuite superposer un assemblage devant dos sur l'autre, endroit contre endroit. Le devant est donc en vis-à-vis du devant, le dos en vis-à-vis du dos. Vous allez venir épingler sur toute la hauteur de votre fourche. Faites bien correspondre vos coutures d'entrejambe. Cousez. Surfilez la marge de couture. Vous avez des crans de repère sur le côté de vos pièces qui vont marquer notamment la position du zip. Reportez-les bien sur vos différentes pièces, puis venez surfiler le côté de vos pièces devant et de vos pièces dos. Rabattez ensuite votre dos sur votre devant et épinglez la ligne côté. Si vous souhaitez poser votre zip à droite, comme c'est le cas dans la vidéo, vous viendrez bien épingler jusqu'à la limite qui marque l'arrêt du zip. Vous n'épinglerez pas au-delà et vous ne viendrez pas non plus coudre au-delà de cette limite sur votre côté droit. Cousez. Au niveau du cran arrêt du zip, arrêtez bien votre couture par de nombreux points avant-arrière. En effet, ce sera une zone particulièrement sollicitée. Repassez en ouvrant les marges de couture. Sur le côté qui comporte le zip, n'ouvrez la marge de couture que depuis le bas jusqu'à votre ligne de couture. Vous ne venez pas repasser la marge de couture sur la zone non assemblée. Passons maintenant aux ceintures. Attention, selon les versions de votre brochure, il peut y avoir une erreur sur la numérotation des pièces. Suivez bien les indications rédigées dans votre brochure, ainsi que celles bien évidemment présentées dans cette vidéo. Vous allez venir préparer des pièces ceinture intérieure et ceinture extérieure. Pour chaque pièce ceinture devant et dos, vous serez venu au préalable thermocoller vos pièces. Puis, vous allez venir épingler une pièce devant sur une pièce dos, avec pour votre ceinture intérieure une ligne de couture qui sera à droite une fois la pièce remise sur l'endroit, et pour la ceinture extérieure, une ligne de couture qui sera à gauche une fois la ceinture remise sur l'endroit. Regardez bien dans la vidéo, je suis venue vous reporter sur les pièces ceinture devant, où est la pièce ceinture intérieure et où est la pièce ceinture extérieure. Cousez. Ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Votre short est posé endroit et devant face à vous. Vous allez venir épingler dessus votre ceinture extérieure. Votre ceinture extérieure sera épinglée endroit contre endroit par le bas de la pièce, le long de la ligne de taille du short. Vous allez d'abord venir épingler en suivant tous les crans de repère, en faisant bien attention également à faire correspondre la ligne de couture côté de votre ceinture et de votre short, et les extrémités, puis vous viendrez rayonner sur tout le contour de la ligne de taille. Comme vous le voyez, les arrondis du bas de la ceinture et de la ligne de taille se contrarient. C'est tout à fait normal.
Cousez à 1 centimètre du bord. Surfilez votre marge de couture. Repassez votre marge de couture vers le haut en direction de votre ceinture. Venez maintenant épingler votre ceinture intérieure sur votre ceinture extérieure par le haut des pièces. Cousez à 1 centimètre du bord. Ouvrez votre marge de couture au fer à repasser. Puis, venez rabattre votre ceinture intérieure envers contre envers de la ceinture extérieure et repassez bien pour bien définir votre ligne de taille. Passons maintenant à la pose du zip invisible. Ouvrez votre zip et venez épingler un premier ruban endroit contre endroit de votre short. Le curseur sera bien à l'aplomb de votre ligne de taille. La partie qui comporte l'écran du zip sera opposée au côté de votre short. C'est donc le côté du ruban du zip qui vient en vis-à-vis du côté de votre short. Épinglez le ruban sur toute la hauteur en vous arrêtant au cran arrêt du zip. Après avoir changé votre pied de machine à coudre pour un pied spécial pose de zip invisible, vous allez venir coudre le premier ruban de votre zip. N'hésitez pas à écarter un peu les dents du zip pour venir coudre au plus près et rendre ainsi votre zip le plus invisible possible. Arrêtez bien vos coutures par plusieurs points avant-arrière. Le premier ruban de zip est assemblé. Venez refermer votre glissière, puis mettez votre ouvrage sur l'envers. En faisant attention à ce que vos lignes de couture, ceinture devant, ceinture dos, correspondent bien, vous allez venir épingler sur l'endroit votre second ruban de zip. À nouveau, le curseur est à l'aplomb de la ligne de taille, les dents du zip sont du côté opposé à la ligne côté du short et le bord du ruban est assemblé bord à bord avec votre short. Épinglez. Cousez votre second ruban de zip.
Bravo, votre zip est assemblé. Il ne vous reste plus qu'à bien venir le repasser. Vous allez pouvoir terminer le montage de votre ceinture. Venez surfiler le bord non assemblé de votre ceinture intérieure. Repassez ensuite le bord de votre pièce sur 1 cm en marquant ce pli au fer à repasser. Venez piquer ce petit ourlet. Vous aurez ainsi une finition très propre de votre ceinture intérieure. Épinglez. Puis cousez votre ceinture intérieure sur votre ceinture extérieure. Ainsi, le ruban de votre zip sera pris en sandwich. Crantez l'angle de votre couture et dégarnissez l'excès du ruban du zip. Remettez votre ouvrage sur l'endroit et repassez bien. Votre zip est monté, votre ceinture assemblée. Je vous recommande de venir fixer votre ceinture à l'intérieur de votre short par des points à la main qui vont venir prendre un peu du tissu de la marge de couture de la ceinture et venir se chevaucher avec la ligne de couture du petit ourlet que vous avez réalisé en bas de votre ceinture intérieure. Ainsi, vous aurez une couture qui ne se verra pas sur l'endroit et une ceinture bien en place. Réalisons maintenant les passants. Rabattez votre bande de passant sur elle-même, endroit contre endroit. Cousez sur toute la hauteur. Et pour faciliter le retournement de votre pièce, je vous recommande également de coudre en haut afin de pouvoir venir ensuite vous appuyer pour remettre la pièce sur l'endroit. Après avoir fermé le haut et le côté de votre bande passant, venez dégarnir la marge de couture. Insérez dans votre bande une paille, puis venez prendre appui avec une baguette et remettez votre bande de passant sur l'endroit. Repassez bien votre bande. Réalisez sur l'endroit de votre pièce 2 lignes de couture décoratives à 2 mm du bord. Vous n'avez plus qu'à venir couper 3 passants dans votre bande. Surfilez le haut et le bas de vos pièces. Épinglez vos passants en fonction des différents repères indiqués sur votre patron. Les passants vont en effet venir se mettre à l'aplomb de l'entrée de poche, en regard du pli que vous avez piqué au niveau du cran A de votre pièce devant, ainsi que sur la ligne milieu dos. Commencez par coudre une première partie de vos passants. Réalisez une couture horizontale à un peu plus d'1 cm du bord. Puis, repassez vos passants vers le haut. Venez ensuite réaliser un pli que vous marquerez au fer à repasser sur l'extrémité non cousue des passants et épinglez-les sur votre ceinture. Cousez pour fixer les passants à la ceinture. Terminez par réaliser une couture horizontale sur le bord replié du bas des passants.
il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet bas de votre short. Commencez par surfiler le bas de vos pièces. Réalisez un premier pli sur 1 cm que vous viendrez écraser au fer à repasser. Réalisez ensuite un second pli sur une hauteur de 3 cm. Marquez à nouveau le pli au fer à repasser. Vous pouvez choisir soit de venir piquer votre ourlet sur l'endroit de votre tissu, soit de venir le fixer par des points invisibles à la main. Bravo, votre short grand bain est terminé. Vous pouvez être fier de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et également à venir vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve pour retrouver plus de contenus didactiques et des tutoriels, mais également des contenus inspirationnels, notamment autour de l'histoire des collections. Bonne couture!